il faut si peu de choses. Merci à Samuel, je crois que c'est Samuel qui a fait une petite flambée dans la cheminée. Et parce qu'on veut quand même pas mettre le chauffage complet dans la maison, ça va, on a qu'à mettre des pulls. Hein. Mais je crois que bientôt on va être obligé de... Hein, parce que je vois Dominique, il a des grands glaçons là. Non, je plaisante. Vous allez bien tout le monde, ça va? Oui. Ouais, gloire à Dieu. On va ouvrir notre Bible dans Hébreux, chapitre 12 et verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Amen. Alors il y a d'autres versions qui disent qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. D'autres versions qui disent qui est le chef et le consommateur de notre foi. Mais j'aime bien aussi cette version-là. La question ce matin, c'est est-ce que vous avez invité consciemment Jésus à être l'auteur de votre histoire? L'avez-vous invité consciemment à être le consommateur de votre histoire? De toute façon, il l'est. Mais est-ce que consciemment vous l'avez invité? Ça fait beaucoup de différence. Quand nous étudions la Bible, on apprend que Dieu connaît la fin avant le commencement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de lui confier toute votre vie, c'est-à-dire de lui faire confiance pour tout ce qui arrive dans votre vie? J'ai deux amis qui sont avocats et l'un d'eux m'a dit une chose qui m'a fait réfléchir, puisque Jésus nous dit qu'il est notre avocat auprès du Père. Un avocat, quand il plaide lors d'un contre-interrogatoire, il ne pose jamais de questions à un témoin s'il ne connaît pas d'abord la réponse. Pourquoi? Eh bien, c'est logique. S'il pose une question dont il ne connaît pas la réponse, il invite le témoin à lui dire, et à dire au juge, et à dire au jury, des choses qu'il ignore, et la réponse du témoin pourrait le surprendre lui, mais aussi être contraire au schéma qu'il a fait, qu'il a élaboré pour défendre son client. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi Dieu ne dit pas tout. Parce que le diable n'a pas besoin de savoir tout. Même nous n'avons pas besoin que le diable sache tout. Il vaut mieux que nous ne sachions pas, parce que si nous savons, le diable risque de savoir. Vous comprenez ça? Bon, alors, s'il est peu judicieux pour un avocat de poser une question à un témoin s'il ne connaît pas la réponse, ça, c'est la même chose pour nous. Nous venons poser des questions à notre Père céleste quand nous sommes dans l'épreuve très souvent, et nous posons ces questions au nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous recevons des réponses par le Saint-Esprit, qui témoigne toujours de la vérité, mais il ne va pas dire des choses dont le diable pourrait se servir contre nous. C'est clair? Voilà pourquoi nous sommes maintenus dans une sorte d'ignorance. Mais c'est là qu'intervient la foi. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de division entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, nous savons que les réponses que donne le Saint-Esprit, elles sont fiables, même si elles ne sont pas complètes. Seigneur, pourquoi il m'arrive ceci? Seigneur, pourquoi il m'arrive cela? Seigneur Jésus, pourquoi ceci, pourquoi cela? Alors, pourquoi ne pas poser vos questions dont vous ne connaissez pas la réponse, alors que non seulement le témoin, le Saint-Esprit, est un ami fidèle et prudent, mais qu'en plus, il vous dit toujours la vérité sans vous mettre en péril.
faut lui poser des questions. Mais ne vous attendez pas à avoir toute la réponse, et cela pour les raisons que je viens de vous donner. C'est pas pour rien que la Bible nous dit que Jésus est notre avocat. Voilà comment agissent les avocats. Est-ce que ça ne serait pas parce que nous n'avons pas une foi suffisante pour accepter les réponses qu'il pourrait nous donner? Parce que ça, c'est aussi une chose. Les gens se racontent leur histoire à leur façon, de façon à ce que leur histoire soit toujours à leur avantage quand ils la racontent. Est-ce que c'est parce que l'homme naturel, la femme naturelle qui est en nous, est réticent à mettre complètement sa vie entre les mains du Seigneur, c'est-à-dire de lui faire confiance? Oui, je fais bien confiance à Dieu, mais il faut quand même que... J'avais un ami qui était dans les affaires qui me disait « Ah oui, moi je fais confiance à Dieu, mais dans les affaires, tu sais, de temps en temps, Dieu ferme les yeux, s'il te plaît. » Parce qu'il trichait. Est-ce que c'est pour cela que beaucoup de chrétiens choisissent la version de leur histoire qu'ils ont arrangée parce que ça les arrange? Leur histoire, ils croient qu'elle est vierge de toutes les modifications de la part de Dieu. Ils ont tort, ils se trompent. Même quand ils se trompent eux-mêmes, c'est encore Dieu qui l'écrit. Dans un but, pour une raison. Voudriez-vous des réponses qui ne correspondent pas à l'histoire que vous vous racontez au sujet de votre vie? Voulez-vous vous tromper vous-même? L'année passée, j'ai entrepris de réécrire mon livre Oracle. À l'origine, mon livre Oracle faisait 510 pages et aujourd'hui, il en compte 1327. Vous pouvez le trouver sur révélationbible.fr, sur le site révélationbible.fr. Vous avez le nom qui est inscrit en bas de l'écran. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de pages en plus de 800? Parce que j'y ai inclus les épreuves qui ont raffiné ma vie, parce que j'ai décidé de raconter mes erreurs, j'ai décidé de raconter mes limites humaines, et ce sont en fait ces choses-là. Pourquoi est-ce que je raconte mon histoire? C'est ces choses-là, mes faiblesses, mes erreurs, qui rendent l'intrigue de mon histoire convaincante, inspirante et digne d'être racontée, parce que sinon, je raconte que les belles choses, et des belles choses, j'en ai vécu et j'en vis toujours, mais ça c'est pas la vraie vérité. La vraie vérité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de problèmes. Et si je ne raconte pas les problèmes, ça ne peut pas inspirer les gens, parce que les gens, ils n'ont pas que des belles choses qui leur arrivent dans la vie. Ils ont aussi des problèmes, ils ont aussi des faiblesses. Pourquoi j'écris cette histoire? Pour bénir les gens, pour les aider. Dès le 1er juin 68, j'ai invité Jésus à être l'auteur de mon histoire. Pourquoi est-ce que j'en cacherais des parties? Vous savez, de toute façon, il est l'auteur de mon histoire. Il est l'auteur de votre histoire. Si vous voulez la raconter, racontez-la de la façon correcte, telle que Dieu l'a écrite. Regardez le jeune David. C'est un jeune homme, il gardait les moutons, et puis un jour, il va voir ses frères, on a un très joli chant là-dessus, et il se trouve nez à nez avec Goliath qui insulte Israël, enfin vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas raconté son histoire de berger, qui garde ses brebis, qui les chouchoute, qui les caresse, et puis qui regarde la beauté du ciel étoilé pendant les longues soirées d'été. Non. Quand il a vu Goliath, il s'est souvenu de son histoire, de ce qui était nécessaire de son histoire. Il s'est souvenu des griffes du lion qu'il avait attaqué, qui attaquait ses brebis, et contre lequel il s'est battu, et contre lequel il a gagné. Il s'est souvenu de l'histoire de l'ours, avec ses griffes géantes, contre lequel il s'est battu, et il était victorieux pour le vaincre, afin de sauver ses brebis. Mais ce lion et cet ours, pourquoi ils étaient venus?
Parce que Dieu avait tourné le dos un moment, alors le diable a surgi. Non, c'était écrit, Dieu voulait ça. C'était nécessaire, parce qu'un jour il allait rencontrer Goliath. Alors, il a rassemblé le petit David, il a rassemblé en s'appuyant sur ses exploits passés, il a rassemblé sa foi et son courage, et il a décidé de laisser Dieu écrire la suite de son histoire. Et il l'a dit, il l'a déclaré, l'Éternel qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Vous voyez? Il ne faut pas vous raconter des histoires à votre sujet. Il faut voir votre histoire telle qu'elle s'est passée, c'est Dieu qui l'a écrite. Même les moments difficiles, c'est Dieu qui l'a écrite. Il y a une raison. David avait le désir de laisser Dieu prévaloir, de laisser consciemment Dieu être l'auteur. De toute façon, Dieu est l'auteur, mais il voulait que ça soit... Il l'a fait consciemment. Et le jeune David a vaincu Goliath et il a sauvé son peuple. Et le fait que cette histoire de lutte, parce qu'on dit souvent, c'est des gens qui n'aiment pas la Bible, hein. Ils disent, dans la Bible, il y a des histoires de guerre, de meurtre, d'horreur et tout. Oui, mais ces histoires de lutte, de guerre, de combat sont écrites dans la Bible pour m'encourager à faire comme David. Quand j'ai une montagne qui se dresse devant moi, quand j'ai un Goliath qui se dresse devant moi, je me souviens des victoires du passé et je vais de l'avant pour me débarrasser des Goliaths. Mais mon histoire, je crois que c'est Dieu qui l'a voulu. Non seulement je veux croire que Dieu soit l'auteur et le consommateur de mon histoire, mais je veux raconter ça pour que les gens soient inspirés par mon histoire. Sinon, elle n'a aucune utilité. Mon histoire n'est pas utile. Elle est utile à personne. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? D'ailleurs, c'est ce que je pensais quand j'ai commencé. C'était Renaud Robinet qui m'avait dit « Mais tu as une histoire extraordinaire, il faut l'écrire. » Je me suis dit « Ça va intéresser personne. » Parce que je n'avais pas conscience de l'importance de toutes ces histoires, de toutes ces choses qui sont arrivées, qui peuvent bénir les gens, qui peuvent s'en inspirer. Parce que mon histoire, elle est remplie d'actes de Dieu, malgré mes faiblesses. Ok. Mais pour pouvoir être conscient que Dieu est l'auteur et le consommateur de notre histoire, ça exige que nous nous comportions, que nous respections consciemment ses commandements et l'alliance que nous avons passée avec lui lorsque nous nous sommes fait baptiser. Parce que sinon, c'est bancal. Oui, Dieu est avec nous, tout le monde dit ça. Mais est-ce que c'est vrai? Maintenant, réfléchissez à ce que vous feriez si vous aviez plus de foi en Dieu. Avec plus de foi, vous oseriez poser des questions au Seigneur, des questions dont vous ne connaissez pas la réponse, ni vous, ni votre religion. Beaucoup de gens n'osent pas poser des questions sur des textes de la Bible qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ont peur d'aller blesser leur religion ou d'être exclus de leur religion. Si vous aviez plus de foi en Dieu, vous seriez prêt à recevoir les réponses que le Saint-Esprit donne. Mais il ne vous donne rien puisque vous ne demandez rien. Posez des questions, même si ces réponses n'ont pas leur place dans l'histoire confortable que vous voulez que soit votre vie. Laissez-vous déranger par le Saint-Esprit. Posez-vous des questions. Quand vous lisez la Bible, dites, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça dans mon église? Pourquoi ça, je n'avais jamais fait attention à ça. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas dans mon église? Et une chose que vous devez savoir, nous recevons plus de foi en faisant des choses qui demandent plus de foi. Dieu ne nous donne pas la foi pour que nous fassions les choses, c'est par la foi que nous faisons les choses et Dieu augmente notre foi à ce moment-là. Voulez-vous que Jésus soit l'auteur et le consommateur de votre histoire? De toute façon, il l'est. Alors, vous avez intérêt à le vouloir consciemment. C'est ça que je veux relever ce matin. Il faut que vous le croyiez. Il faut que vous acceptiez consciemment.
Parce que Dieu connaît parfaitement votre potentiel, vos possibilités, il connaît parfaitement l'ensemble des ressources qui sont les vôtres et qui sont à votre disposition, des talents qu'il a mis en vous, et aussi de ceux qu'il garde en réserve pour vous les donner quand vous allez manifester votre foi. Et puis en plus, il connaît la fin de l'histoire. Et il a des projets, la Bible nous dit, j'ai des projets de paix pour vous. L'histoire, elle finira bien. Et c'est là que quelques-uns butent. Parce qu'ils disent, oui, mais si Dieu connaît la fin, alors qu'est-ce que je peux désirer? Qu'est-ce que, de toute façon, il va arriver, qu'est-ce qu'il doit arriver? Bon, alors à quoi ça sert que je me casse la tête? C'est pas une bonne réflexion, c'est une réflexion humaine. Vous n'êtes pas humains, vous êtes des enfants de Dieu. Nous avons le libre arbitre. Choisissez de faire la volonté écrite de Dieu plutôt que la vôtre ou celle de votre religion. Choisissez-le consciemment. Cela montrera à toute la puissance de l'ennemi que vous aimez Dieu et que vous n'êtes pas fataliste. Ah, le fatalisme, ça c'est quelque chose. Choisissez consciemment une histoire où le chemin est droit. Et pour avoir une histoire avec un chemin droit, vous avez une carte de route, la Bible, qui vous mène d'un point à l'autre, en vous disant comment faire quand on est là pour en arriver là. La Bible dit toutes ces choses. Encore faut-il la lire et puis réfléchir. Réfléchir, ça veut dire méditer et réfléchir, c'est la même chose. Servez-vous des épreuves, des afflictions qui font partie de toutes les belles histoires, comme d'un moyen pour vous rapprocher de Jésus et des autres. Est-ce que vous aimeriez, vous, voir l'histoire d'une princesse à qui il arrive rien, que des belles choses? Non, on aime bien quand la princesse, il y a une méchante sorcière qui vient pour lui donner une pomme. On aime bien quand il y a... Non, mais oui. On aime bien, parce que pourquoi est-ce qu'on aime bien? Parce que ça ressemble à notre histoire. Il n'y a pas des sorcières qui viennent vous donner des pommes, mais je veux dire qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des échecs qui semblent définitifs et puis qui ne le sont pas. Toutes les histoires, dans toutes les belles histoires, il y a des afflictions, des épreuves, des chagrins, mais c'est un moyen pour vous de grandir jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Faites en sorte que votre histoire soit un récit de foi afin d'inspirer les autres, suivant le modèle de Jésus-Christ et des serviteurs de Dieu qui ont réussi sur cette terre à faire ce qu'ils devaient faire, des héros de la foi dont nous sommes environnés. Nous sommes environnés d'une nuée de témoins, la Bible nous dit. Alors, si vous réfléchissez spirituellement, vous savez que Dieu vous aime, qu'il ne veut pas votre mal, que ses commandements vous ont été donnés pour vous aider à bien vivre et non pour vous coincer, pour vous embêter, pour que vous soyez dans la tristesse. Ce n'est pas mortifère. Dieu ne vous veut pas de mal, il vous a déjà pardonné, ça fait 2000 ans que c'est fait. Il en a marre de voir ces chrétiens qui viennent vers lui, pardon Seigneur, pardon, pardon, mais je t'ai déjà pardonné. Je te demande simplement que tu confesses ton péché, c'est-à-dire que tu dises, voilà, j'ai fait ça, voilà, mais pas que tu demandes pardon, il te l'a déjà donné le pardon, mais simplement que tu sois honnête avec lui, que tu reconnaisses ta faiblesse. C'est ça que Dieu veut. Si vous choisissez volontairement de croire que Dieu est l'auteur de votre histoire, alors vous allez croire volontairement. Deutéronome 8, 16. Je prends le texte, Deutéronome 8, 16. Voilà ce qui est dit. Dans ce même désert, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vos ancêtres. Il vous a fait rencontrer des difficultés
pour vous mettre à l'épreuve, tout en vous préparant un avenir heureux. Ah, c'est arrivé aux Juifs pour nous servir de témoins pour que nous sachions comment Dieu fait. Quand vous posez des questions à Dieu, Dieu ne va pas vous répondre avec une grosse voix depuis le ciel, mais il va vous répondre par la Bible, par une prédication, par un serviteur de Dieu, il va vous donner une réponse. Regardez l'histoire de Joseph. Ce qui est arrivé à Joseph, Dieu l'a voulu. Que ses frères soient remplis de haine, que les Madians passent par là, qu'ils aient l'idée de vendre Joseph aux Madians, que cette sale bonne femme accuse Joseph d'avoir voulu la violer, qu'il soit mis en prison. Tout ça, c'était combiné par Dieu, c'était combiné par Dieu. Vous ne voulez pas? Mais lui, Joseph, il le savait. Il le savait. Dieu s'est servi même des inconvertis, c'est-à-dire d'hommes influents, des gens qui avaient de l'influence, pour que Joseph arrive à être premier ministre d'Égypte. Vous voyez? Ne méprisez pas les gens qui sont païens, qui ont de l'influence. Ils peuvent vous aider. Ne les méprisez pas. Ils l'ont aidé dans ses épreuves. Là, les chansons, toutes ces histoires dans la prison, vous vous rappelez? C'est Dieu qui a organisé tout ça. Et à la fin, Joseph, il dit à ses frères, mais ne craignez rien, c'est Dieu qui a tout arrangé. Vous vouliez me faire du mal, Dieu l'a tourné en bien. Regardez, maintenant c'est super, on est bien. Et il ne leur en veut pas, puisqu'il sait que c'est Dieu qui a fait. Est-ce que vous avez remarqué que les médicaments les meilleurs ont toujours un sale goût? Est-ce que vous avez déjà croqué dans un tanganil? Hein? C'est pas bon, hein? C'est un peu comme la tarte au concombre, c'est pas bon. Mais ces médicaments, même s'ils ne sont pas bons, ils ont une raison d'être. Tiens, on va lire dans Ésaïe 28, 29. Ésaïe 28, 29. Le blé doit être passé sous le poids du traîneau, mais pas indéfiniment. Ce procédé, lui aussi, vient du Seigneur de l'univers, qui montre ainsi à quel point son plan est merveilleux et son savoir-faire immense. Donc, les difficultés, le mauvais goût des médicaments, tout ça, ça a un but. C'est pour vous montrer la sagesse infiniment variée de Dieu qui mène toujours tout à son bien et au bien de ceux qui l'aiment. Quand on sait ça, on devient paisible. Et on dit, oui, Seigneur de ma vie, écris mon histoire en tenant compte de mes faiblesses. Cela nous apaise. Alors que dans cette sorte de foi, sans cette sorte de foi, on se croit tout seul, et puis on est là comme l'autre qui chante « Toute la pluie tombe sur moi ». On croit on vit notre histoire, on est abandonné, c'est affreux. Personne ne m'aime. On comprend, Dieu m'a abandonné. Mais non. On comprend des choses quand on accepte consciemment que Dieu est en train d'écrire notre histoire. On comprend le pourquoi des choses. Même s'il n'explique pas tout, on comprend que c'est pour notre bien. Souvenez-vous de Job. Lisez la fin de son histoire. Dans Jacques 5, 11, il nous est dit de nous souvenir de l'histoire de Job. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Job? Pour se souvenir de l'histoire de Job, il faut d'abord avoir lu l'histoire de Job. Est-ce que vous avez lu l'histoire de Job? On dit toujours pauvre comme Job. Mais pardon, il était pauvre un petit moment dans sa vie. D'abord, il était très riche. Il est devenu pauvre pendant un moment. Puis après, il est devenu beaucoup plus riche. Pauvre comme Job. Ça, c'est des pensées païennes, c'est des pensées humaines, c'est les moitiés de rien. Quand le feu de l'eau,
quand le feu et quand l'eau se déchaînent contre vous, pardon, quand vos amis ne voient pas que c'est Dieu qui est l'auteur de votre histoire, qui vous accuse en vous disant que c'est de votre faute, etc., qu'ils ajoutent à votre chagrin, ce n'est pas à nous de donner des réponses, c'est à Dieu que nous devons nous adresser parce que lui, il sait. Il sait. Il sait que quand nous aurons été éprouvés, il sait que nous sortirons purifiés comme l'or. Ça, c'est dans Job 23, 10. Il y a de l'or en vous, mais il y a plein de scories, il faut les enlever. Comment on fait? On le fond, l'or, et puis ça brûle. Ça chauffe, c'est l'épreuve. Et nous serons délivrés de bien des choses et de bien des gens toxiques quand on passe comme ça par le feu. Les gens ne connaissent pas la pensée de Dieu. Même vous ne connaissez pas la pensée de Dieu. Sinon que tout ce qui vous arrive, c'est pour votre profit, pour votre bénéfice. Et même les frères de Joseph, ils ont fini par être bénéficiaires. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus jolis? Non. Parce qu'ils étaient... Non. Tout simplement parce qu'ils étaient des fils de Jacob, c'est tout. C'est tout. Eh bien, il y a certains de vos ennemis qui sont des fils de Dieu, puis ils vont être bénéficiaires des sales coups qu'ils vous ont fait. Un jour, quand Dieu voudra. Ce qu'il faut, c'est accepter consciemment, à cause de ce qui est écrit, que Dieu est l'auteur de votre histoire. Ce qui est douloureux aujourd'hui sera utilisé par la bonne main de Dieu, par la grâce de Dieu, pour votre bien. C'est écrit dans Romains 8. Croyez-le. Le tout sera utile aussi pour encourager les autres. Pour encourager les autres de la consolation que vous avez reçue vous-même. Ça, on trouve dans 2 Corinthiens 1, 4. Quand j'étais petit, je regardais ma mère tricoter. Il n'y a plus beaucoup de femmes qui tricotent aujourd'hui. Hein. Je regardais ma maman qui tricotait et je ne comprenais pas ce qu'elle faisait. J'avais l'impression qu'elle avait des aiguilles, puis que les aiguilles, elles se battaient l'une contre l'autre. Je trouvais ça bizarre. J'étais petit, hein. Je trouvais compliqué, puis je la voyais faire des gestes bizarres. On aurait dit qu'il y avait une aiguille qui gagnait toute la laine, ou des points de l'autre qui perdait toute la laine. Mais je pensais à tout ça, je disais, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprenais rien, mais ma mère savait. Elle savait, vous voyez? Tout ce qui arrive peut sembler vain à celui qui ne connaît pas le travail. Mais ma maman, elle connaissait son travail, elle savait ce qu'elle faisait, elle avait une tâche en vue dès le début de son travail. Elle ne se mettait pas, elle prenait pas de la laine et puis des aiguilles pour tricoter en disant, au bout d'un moment, bon ben je fais quoi, des chaussettes ou un pull? Non, elle savait ce qu'elle faisait. Elle avait un modèle dans l'esprit, elle savait ce qu'elle voulait. Et chacune de ces mailles contribuait à l'avancement de son travail. Des fois, il y en a une qui coulait, hop, elle la reprenait. Vous vous rappelez pas? Vous n'avez pas vécu ça? Elle savait ce qu'elle faisait. Comme dans Romains 8, 28, il est dit que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Elle savait ce qu'elle faisait. Dieu sait ce qu'il fait. N'ayez pas peur. Dieu sait ce qu'il fait. Notre foi doit le savoir. Même si on ne comprend pas, sur le moment, on doit savoir que Dieu sait ce qu'il fait. C'est ça qui donne la paix, même au sein de l'épreuve. Alors ma question du début, je la reformule. Voulez-vous consciemment et volontairement croire que Dieu est l'auteur de votre histoire? Si oui, vous êtes bénis. Amen. Merci Seigneur Jésus de bénir mes frères et sœurs, d'ouvrir leur intelligence et qu'ils comprennent au sein de leurs difficultés, qui paraissent insurmontables, que c'est toi qui écris l'histoire et que toute cette histoire aura une belle fin. Que ton nom
Sois béni et glorifié. Merci Jésus. Amen. Amen. Au revoir. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton